Qu'est-ce que le lien karmique? Peut-il être une reconnaissance d'âme? Lorsque Florence est venue me consulter pour vivre une séance d'hypnose régressive, elle était encore bouleversée par une rencontre faite il y a 4 ans, alors qu'elle allait prendre des cours de conduite. Elle fait la connaissance de son moniteur d'auto-école, qui la suivra et l'amènera jusqu'à la réussite de son permis. Elle décrira cette rencontre, qui aura duré quelques semaines, comme une sensation étrange de l'avoir toujours connue. Elle me fit part de quelques doutes sur sa capacité à réussir cette séance, ayant peur de ne pas avoir de réponse ou ne pas pouvoir accéder à l'état hypnotique, son souhait étant de se libérer enfin de ce lien karmique. Et j'en profite pour lui demander où elle en est maintenant de ses compréhensions. Elle nous explique les bienfaits de cette séance d'hypnose de régression qui lui a permis de se libérer des liens karmiques. En effet, ces personnes disent que ce lien est vécu comme un attachement, un besoin de se remplir d'elle, de lui. Cela se traduit presque toujours par une approche aimantée, une forte attraction déstabilisante, où l'une des deux personnes va avoir tendance à freiner la relation, pendant que l'autre va plonger en plein dedans. C'est comme si inconsciemment le fait de tomber dans les filets de l'autre la coupait de son autonomie, de son pouvoir personnel, de sa liberté. Certains pourront avoir la sensation d'être persécutés ou ressentir de la manipulation psychique, tellement l'autre a ce besoin de fusionner et de ne faire qu'un. En effet, dans cette situation, lorsque deux personnes se rencontrent, ce sont deux âmes qui sont indépendamment attirées l'une vers l'autre, envers et contre tout. On peut avoir peur de cette relation tout en fusionnant. Deux blessures de même type peuvent se reconnaître par jeu de miroir. C'est également pour finir ou guérir ce que dans une vie passée, elles n'ont pas pu achever, comme c'est le cas dans le récit que je vais vous exposer. Une personne citera les sentiments sans mêle dans ma tête. J'ai comme envie de l'avoir près de moi, de mélanger nos vies, et en même temps, je fais tout pour m'en protéger. Je cherche à m'éloigner, mais elle, me rattrape sans pouvoir lui échapper. Je suis obligée de rompre les liens de notre relation pour ne plus souffrir. La relation n'est pas envisageable en l'état actuel. Elle peut devenir toxique ou incomprise pour l'un des deux. Ce sont souvent même deux vides immenses qui appellent à se remplir de quelque chose. Cela peut être deux âmes qui se reconnectent, se reconnaissent et veulent vivre quelque chose ensemble. Lorsque cette relation est vécue dans la chair, la relation sentimentale est perçue comme très forte et intense, tant émotionnellement que sexuellement. On peut penser que ces deux âmes ont souvent été ensemble dans des vies antérieures. Elles se connaissent parfaitement et depuis longtemps. Ces rencontres, qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel, qu'elles durent quelques jours, quelques mois ou plusieurs années, restent des relations karmiques déstabilisantes, voire douloureuses pour certaines personnes. Voici le récit de Florence. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer. Pour certaines personnes, il fera peut-être écho en vous. C'est une personne avec du recul, ça va très bien, mais qui au premier abord a bouleversé ma vie. Donc j'avais du mal à oublier cette personne-là. C'était pas obsessionnel parce que j'arrivais quand même à vivre à côté, à faire ce que j'avais à faire. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un lien, un fil, quelque chose qui nous reliait tous les deux. Comme si tu le connaissais tout déjà. Tout à fait, hein, tout à voilà, fait. Ma première réaction, quand je l'ai connu, c'est de pleurer. J'ai pleuré. Et il a ressenti cette chose-là, donc ce lien aussi, puisqu'il me disait que lui aussi se sentait attiré, mais c'était compliqué. Lui, il s'est tout de suite dit que ça n'allait pas être possible entre nous. Moi, je ne voulais pas d'une histoire, je voulais comprendre ce lien-là, savoir ce que c'était et pourquoi j'étais attirée par une personne qui n'est pas mon style d'homme en particulier. Et puis j'avais ma vie de famille aussi. Nous nous sommes séparés, donc chacun a continué sa vie. Et donc moi, j'ai fait des recherches après à savoir pourquoi cette personne-là m'avait marqué autant.
Donc j'ai fait des recherches sur Internet, sur les contrats d'âme, sur... je suis tombée sur le concept des flammes jumelles aussi et je me suis dit ça pourrait être ça, mais je ne veux pas me mettre dans des cases automatiquement. Et en même temps, toujours avec les années, parce qu'il y a quand même 4 années qui sont passées avec les années, je n'arrivais pas à l'oublier. C'est difficile de délier. C'était compliqué. J'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui m'a aidé à m'éveiller. Qui m'a dit, bon ben maintenant, je t'ai donné les clés. Vas-y, conduis ta voiture toute seule. En gros, oui, c'est un peu surtout ça, qu'on était dans le contexte. Donc, je suis tombée sur le site de Corinne Fadel. Et parce que je cherchais à faire des régressions dans les vies antérieures, à savoir si j'avais un lien donc avec cette personne-là, si j'avais éventuellement fait un contrat avec cette personne. Donc j'ai pris rendez-vous. Je me disais bon, qu'est-ce qui allait se passer véritablement, parce que j'avais fait une lecture akashique, mais on m'avait expliqué que j'avais eu telle vie, mais j'avais pas vécu le truc vraiment en tant qu'actrice. Donc Florence, en fait, ce qu'on est allé faire en hypnose, on est allé chercher si tu avais un contrat d'âme avec lui, si tu l'avais déjà rencontré et combien de fois tu l'avais rencontré, ou toutes les fois où tu as pu voir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec lui et en fin de compte on s'est aperçu que, tu vas l'expliquer, on s'est aperçu que la relation était toujours finie tragiquement quelque part. Dans les 2 vies auxquelles j'ai eu accès, il y a eu, dans la première vie, je le sentais menacé, il devait courir, je voyais des chiens qui lui couraient après, avec... c'est-à-dire que dans la scène que j'ai vue, je n'ai pas vu de parole, c'est-à-dire qu'on n'a pas discuté tous les deux, mais j'ai eu une image devant moi où je lui disais au revoir. Sous la pluie. Donc, sous la pluie avec un parapluie, donc je me rappelle encore de ma tenue. Je ne sais pas si c'était la période médiévale, mais je pense par rapport à la tenue que j'avais. Donc c'était des maisons en pierre. J'ai une l'image où je devais lui dire au revoir, où il devait partir au plus vite, parce que du coup il devait se faire emprisonner et exécuter par la suite. C'est ce que j'ai ressenti, c'est un ressenti que j'ai eu. Et la deuxième vie, ça a été pareil. Donc là, j'ai l'impression que c'était une vie où je me retrouvais dans les anciennes tribus d'Amazonie. C'est ce que j'ai ressenti. Donc habillée en tenue. Sur la plage. J'étais sur la plage. C'est ça. J'étais sur la plage. J'ai dû remonter parce qu'à un moment, je voyais que la plage, je voyais rien d'autre. J'ai dû remonter un petit peu plus pour pouvoir enfin l'apercevoir, sentir que la personne que je voyais, c'était lui. Et pareil, on l'emmenait, j'entendais rituel. Donc on l'emmenait, il essayait de se débattre en me regardant par derrière. Et là, pareil, c'était des vies où on se séparait brutalement. Donc il y avait quelque chose qui n'avait pas été fini. Et étrangement, dans cette vie-là, quand tu l'as rencontré, c'était... Mon moniteur d'auto-école. Oui. Donc, tu as pris donc, des conduites avec lui, tu l'as eu du début à la fin. Tout à fait. Et là encore, il partait. Là encore, il partait. Mais là, ce que tu as pu voir et ce qu'on a pu rééquilibrer, c'est ce karma, justement, qui faisait que voilà, tu n'avais plus peur parce que là, il était en sécurité maintenant dans cette vie-là. Tout à fait, oui. Hein? Oui, voilà. Donc j'ai eu accès à une 3e vie où... je me suis retrouvée dans une petite chaumière, ça ressemblait à une petite chaumière, donc j'ai vu 2 enfants. C'était une période où on était assez jeunes, mais après la période je ne saurais pas dater. Et il est parti, donc le premier. Donc, il est parti en paix. Voilà, il est parti en paix. Il est décédé donc dans un lit. Tout à fait, moi assise à côté de lui. Et toi assise à côté de lui. Voilà. J'ai dû lui dire au revoir, mais à ce moment-là, ça s'est fait... dans la paix, dans l'amour, je me voyais assise à côté de lui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, comme dans le passé, tu avais un karma douloureux avec lui, et tu l'as ramené dans cette vie-là. En même temps, il t'a permis quand même de te poser des questions. Il était là quand même comme un accompagnant. Voilà, tu prenais à conduire avec lui. Donc c'était vraiment symbolique. Tout à fait, en même temps. Là, je t'ai fait vivre une vie, en tout cas, où tu as pu conclure jusqu'à la fin, que ce soit toi qui meurs ou que ce soit lui, une vie sereine,
avec à la fin un départ tranquille. Tout à fait. Donc, oui. C'était ça aussi qu'il fallait changer. Hein, changer le contexte. Changer le contexte, tout changer. Donc voilà, d'avoir réancré quelque chose d'autre. Bien là, maintenant, voilà, comment tu te sens justement par rapport à lui, par rapport à cette image et comment c'est depuis il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Oui. Alors le premier soir, je me rappelle parce que c'était quand même marquant, c'est comme si que ma mémoire était anesthésiée. C'est comme si que je n'arrivais pas à repenser à lui. D'ailleurs, ça m'a fait un... Donc c'est... Ça a été... je me suis dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a comme des souvenirs annulés, quoi. Tout à fait. C'est comme si que je n'arrivais annulés. plus à accéder à lui, en fait. Oui. Le lendemain, j'arrivais, parce que j'ai forcé le truc un petit peu pour savoir. Tu as forcé quand même. J'ai forcé un petit peu pour savoir et je me suis rendu compte que j'arrivais à penser à lui, mais que c'était neutre. Aucun sentiment de tristesse, aucune envie de le revoir. Je me suis même dit, bon, j'ai passé une étape, j'ai plus cette souffrance-là et je vais supprimer enfin son numéro sur mon téléphone. Je ne trouve plus d'intérêt à espérer un jour retrouver le contact, ni quoi que ce soit. Je me sentais en paix, enfin. Enfin, au bout de 4 ans, j'ai senti... Voilà, cette séance, vraiment, tu l'as senti oui. toi. Ça a été vraiment... voilà, ça a libérateur, vraiment. Fin à toute cette souffrance. À cette souffrance de tristesse, oui. Cette tristesse, oui. Il m'arrive encore de penser à lui parce que, bon, hier soir, il parlait de la réouverture des auto-écoles. Mais ça passe. Voilà, les pensées arrivent, elles repartent tranquillement. Sans que ça me travaille pendant des minutes et des minutes et que oui, et puis que tu puisses maintenant aussi, toi, prendre ton chemin de vie et puis conduire en toute sérénité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais cru comprendre que tu avais du mal à conduire. Ça m'a fait un blocage. Voilà. C'est comme si que je me disais que j'ai encore besoin de lui. J'ai trouvé ça magique, je me suis dit, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'effets, mais rapidement comme ça. Donc avec le soir, le lendemain, anesthésié, la mémoire, aucun accès à quoi que ce soit. Et le surlendemain, je pouvais y arriver, je pouvais arriver à songer à lui, mais dans la paix, tout se passait bien. Tout se passait bien, je n'avais pas de tristesse, de peine, de ce besoin de lui parler, ce besoin de le revoir, ce besoin de... Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, au bout de 4 ans. Voilà. Bon, ben, tant mieux. Merci Florence pour ton témoignage qui va aussi servir pour d'autres personnes. Comme quoi c'est important aussi de faire ce travail-là et de libération en fait des mémoires karmiques. Voilà. Merci.